Les forêts camerounaises, aux essences de bois rares et riches par sa biodiversité, depuis longtemps n'échappent pas à la convoitise des hommes. Chaque jour, ce sont plusieurs mètres cubes de bois exploités qui échappent à tout contrôle. C'est les madriers qu'on transforme ça en latte. On fait ça sur commande. Dans la légalité, il y a l'autorisation par les agents de poste des eaux et forêts. Bon, hormis de ça, bon, vous pouvez faire ça comme ça et puis en route, vous essayez de magouiller, quoi. L'on déplore environ 50% de bois exploités illégalement qui inondent le marché local de bois, non sans difficulté. Le bois sauvage a été tracasserie, puisque les gens des eaux de forêt arrêtent le bois quand le bois sort de la embousse. Les gens des eaux de forêt interpellent et ils demandent de l'argent et il faut m'atteler, ça donne ça tous les tracasseries. Malgré ces nombreuses tracasseries, la consommation du bois illégal reste d'actualité et pourtant, tout ce que recherchent les artisans du métier de bois, c'est d'avoir simplement accès au bois légal. Comme personnellement au début, je ne connais pas comment faire pour venir avec le bois. Au Cameroun, nous sommes approvisionnés essentiellement avec du bois d'origine illégale. Mais nous avons déjà la possibilité de nous approvisionner auprès des détenteurs des titres légaux, notamment les unités forestières d'aménagement et les forêts communautaires. Sans toutefois mentir aussi, nous coupons aussi derrière les maisons, derrière nos cacaoyères. Le programme FAO FLECT a permis d'accompagner la structuration des PME, PMI, forestières et opérateurs artisanaux de la filière bois et renforcer leur représentativité dans l'interprofession de la filière bois du Cameroun pour une gestion durable de notre patrimoine forestier. Actuellement, la FAO accompagne les différents acteurs reconnus par les textes des APV pour améliorer justement le cadre de la gouvernance forestière au Cameroun. On a donc par exemple des projets liés à la gestion durable des forêts communautaires, par exemple. On a aussi des projets qui vont accompagner les acteurs des petites et moyennes entreprises à être mieux impliqués dans l'interprofession de la filière bois. Aujourd'hui, nous on travaille avec la FAO dans le cadre du développement, c'est-à-dire de la redynamisation de l'interprofession, parce que l'interprofession existe depuis 2015, mais elle n'avait pas encore pu imprimer ses marques. Une des marques importantes de l'interprofession de la filière bois du Cameroun, c'est d'avoir facilité pour la première fois l'accès au bois légal, une fierté pour les premiers bénéficiaires. Compte tenu de l'exigence de nos clients qui veulent déjà avoir au niveau du marché local du bois légal, nous sommes donc associés à tout. Et ça, c'est notre première prise. Ce bois sera exposé au marché de l'Eboudi à Yaoundé. Tout ceci a été possible grâce aux efforts du bureau de l'interprofession. Nous avons promis aux menuisiers que désormais ils auront l'accès au bois légal. Et avec le concours de Madame la Présidente de l'interprofession, la CUF a accepté fournir le bois légal à l'ensemble des transformateurs du bois du Cameroun. Donc aujourd'hui nous sommes là pour ça, nous sommes là pour dire le train en marche, que rien ne serait plus jamais comme avant et que le plus petit menuisier au Cameroun aura l'accès au bois légal. Il est ressorti comme leitmotiv pour tous les collèges le besoin en bois légal. Et faisant suite, nous nous sommes rapprochés des détenteurs de titres des UEFA pour savoir comment faire pour approvisionner le marché en bois légal et approvisionner les différentes PME. Donc après négociation, nous sommes tombés sur un consensus. On a pu s'entendre pour le collège des menuisiers et le collège de vendeurs de bois que certaines sociétés, donc la CUF et la CEF, puissent approvisionner le marché en bois légal. En effet, le bois légal est déjà sur le marché. Pour cette première livraison, les clients se frottent les doigts. Je pense que c'est une très belle initiative qui a été prise en ce moment d'approvisionner les parcs à bois avec le bois légal. Parce que le bois légal en amont prend en considération tous les besoins du consommateur, à savoir le
bois de bonne qualité, le bois bien traité, le bois bien sec. Satisfaction totale pour les porteurs du projet. L'un des résultats factuels de notre projet était véritablement qu'une entreprise industrielle puisse mettre du bois légal à la disposition des petits opérateurs de la filière bois. Ce résultat a été rendu possible grâce à l'accompagnement et l'appui technique du programme FAO UEFLECT de l'Union européenne. Nous pouvons le dire avec une voix assez haute qu'il peut avoir et il y a déjà du bois légal sur le marché national. Bon, mon souhait, c'est que le partenariat demeure, qu'il se diversifie et qu'il soit mis à la portée de tous les autres menuisiers qui sont dans la profession, peut-être qui ne sont pas informés qu'à la cuve, on peut avoir du bois légal et sortir un peu de tout ce qui est pas permis, sortir de la brousse pour venir dans ce qui est bien.